Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes en panique vous aussi à cause du nouveau feed Instagram? Ne vous inquiétez pas, j'enregistre cet épisode rien que pour vous. Alors je vous remets dans le contexte. 20 janvier 2025, Instagram a acté la fin du format carré. Donc ça y est, c'est fini, on y est. Mais c'était pas faute de vous avoir prévenu, puisque si vous me suivez un petit peu, on en avait déjà parlé. Donc la grande nouvelle, c'est qu'on passe au format vertical sur Instagram. C'est vraiment un gros changement, puisque jusqu'à présent, Instagram était reconnu pour son feed plutôt carré, avec une grille plutôt esthétique. Donc là, cette nouvelle vient chambouler un petit peu tout ça. Donc je vous explique pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients, et enfin comment on peut trouver des solutions. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire suite à cette grosse nouveauté. Donc il faut savoir que Adam Mosseri, le boss d'Instagram, a partagé une info. Donc en fait, la grande majorité des contenus qui sont téléchargés sur Instagram aujourd'hui sont verticaux. En fait, il s'agit du format 4/3 ou des vidéos 9/16. Et en fait, ce qui était compliqué, c'était de recadrer au format carré ces contenus-là, d'accord ? Donc avec l'arrivée massive des vidéos et des carousels qui étaient quand même plus souvent en format vertical, ça a quand même poussé à la réflexion toute l'équipe Instagram. Et ils ont décidé maintenant de passer au format vertical pour tous les contenus. Donc c'est vraiment un gros changement à la fois pour Instagram et à la fois pour les utilisateurs. Il y a quand même des avantages à ce changement. Déjà, premièrement, ça va permettre une uniformité sur tous les réseaux sociaux et un gain de temps. Puisque déjà, par exemple, sur TikTok, sur Facebook ou même sur LinkedIn, c'était le format vertical qui était de plus en plus adopté. Toutes les vidéos que vous faisiez également sur Instagram au format vertical, enfin voilà, c'était assez compliqué de jongler entre tous les formats. Donc maintenant, c'est le même format partout et peu importe le contenu. Vraiment, ça va vous permettre aussi de gagner en cohérence visuelle et comme je l'ai dit, vous allez gagner énormément de temps. Donc il faut aussi voir le positif. Ça va vous permettre également d'avoir des contenus Instagram peut-être plus impactants puisque qui dit format vertical dit plus de place pour glisser vos infos, faire passer vos messages et pour attirer l'attention. Il y a bien évidemment des inconvénients. Et oui, tout n'est pas parfait. L'inconvénient, on le sait, c'est que on n'aime pas le changement. Donc là, toutes les personnes qui boudaient le format vertical ou qui disaient non mais c'est bon, moi je veux avoir une super jolie grille en carré avec des enchaînements esthétiques, malheureusement là, tout est révolutionné. Donc il va falloir changer votre méthode, il va falloir vous adapter. Moi j'ai des solutions à vous proposer. En fait, la question c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui de mes anciens contenus ? Surtout c'est ça la problématique que tout le monde se pose. Donc déjà les anciens contenus, si vous étiez en carré, il faut savoir que vous étiez sur du format 1080 par 1080. Le nouveau format, celui qu'il faut utiliser maintenant, c'est du 1080 par 1350. Rassurez-vous, si vous êtes en voiture et que vous ne pouvez pas noter, je mettrai ça en ressources de l'épisode. Donc, vous avez 2 options. L'option 1, c'est pas de prise de tête. Je suis pas une agence de com, j'ai pas besoin d'avoir tout parfait sur mon feed Instagram. Et dans ce cas-là, vous ne touchez pas à vos anciens visuels, mais par contre, bien sûr, vous adaptez les nouveaux en prenant le bon format. D'accord, donc le 1080 par 1350. Ça, c'est pour les personnes qui, comme je disais, vous bossez pas dans la com, vous faites déjà tout ce que vous pouvez sur les réseaux sociaux, mais vous êtes au bout du rouleau, vous voulez pas passer plus de temps, donc pas la peine de vous prendre la tête. L'option 2, c'est pour les personnes qui comptent énormément sur l'aspect visuel de leur feed Instagram, qui sont complètement déprimées suite à l'arrivée de cette nouvelle et qui veulent trouver des solutions pour avoir un feed quand même qui ressemble à quelque chose. Donc vous allez pouvoir ajuster vos anciennes photos et vos anciens visuels pour essayer de les faire correspondre au mieux à la nouvelle grille. Alors attention, c'est pas parfait, mais vous allez pouvoir trouver des solutions pour recadrer un peu les anciennes images. Par exemple, je vous mettrai peut-être la démarche aussi en description, mais quand vous allez sur une ancienne publication, vous pouvez cliquer sur 3 petits points et en faisant défiler les possibilités, vous avez ajusté l'aperçu. Et à cet endroit, vous allez pouvoir soit remplir, soit rajouter une bande colorée. Enfin, voilà, Instagram a essayé de proposer des petites solutions. Alors après, bien sûr, ça sera pas parfait. Donc rassurez-vous, il faut aussi s'enlever cette pression du feed très esthétique d'Instagram. Personne ne vous en voudra si votre feed est tout cassé par rapport à tout ce que vous aviez fait.
Donc je comprends que vous soyez déçus parce que quand on met de l'énergie pour avoir un joli compte Instagram, c'est vraiment énervant de devoir faire face à ce genre de nouvelles. Mais voilà, on est tous dans le même bateau. Vous allez voir, tout le monde est dans la galère. Tout le monde se pose des questions. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se dire, je m'adapte à partir d'aujourd'hui pour que, par contre, maintenant, mes contenus soient cohérents avec la nouvelle norme d'Instagram. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va falloir s'adapter. Et de toute manière, c'est pas nouveau. Sur les réseaux sociaux, vous l'avez bien compris, c'est pas la peine de râler. Il y a toujours des nouvelles actualités, des nouveautés, des fonctionnalités. Il faut toujours sans cesse s'adapter. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon, tout le monde se lasserait, tout le monde ferait tout le temps pareil. Donc là, c'est challengeant à chaque fois qu'il y a une nouveauté comme ça parce que ça peut laisser la possibilité à des personnes aussi de revenir sur le devant de la scène ou de faire preuve de créativité. D'accord ? Donc, c'est plutôt intéressant qu'il y ait des changements comme ça. Instagram, finalement, s'adapte aussi avec ses concurrents, TikTok, Facebook, etc. ou même LinkedIn qui aussi met de plus en avant le format vertical. Et moi, j'essaye vraiment de le voir comme une bonne nouvelle en se disant que maintenant, le format vertical, le format portrait, c'est la norme partout, sur tous les réseaux sociaux. Donc, il faut s'y habituer. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est que c'est un énorme gain de temps pour vous. Ça veut dire que si vous faites bien les choses, mais en fait, si vous publiez sur plusieurs réseaux sociaux, vous n'avez pas à faire plusieurs visuels différents en fonction de la plateforme. Donc, j'espère que cet épisode vous a rassuré, vous a apporté des pistes de réflexion pour votre compte Instagram. Si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit avis pour me partager votre retour. Et si vous vous abonnez, bien sûr, sur le podcast, ça vous permet de ne rien louper parce que je partage régulièrement chaque semaine de nouveaux épisodes. Je vous dis à très vite sur Astuces de Com.